Il y en a qui préfèrent aussi le côté expressif du corps, en particulier le corps de la femme. Et donc, c'est ce que je fais un peu de tout ça. Ok, donc moi c'est Eli Akadia, j'ai 27 ans, je vis aux États-Unis, je suis diplômé d'un bachelor en sociologie et sciences politiques et là je poursuis une étude en journalisme, mais principalement je suis photographe. La photographie est vraiment venue comme une passion au milieu de ma vie, quoi. Au départ, c'était un hobby. J'étais juste le gars qui avait un appareil photo. Mais c'est en 2017 que ça s'est défini, que ça s'est orienté et que j'ai su déjà ce que je voulais faire, qui je voulais photographier, qui je voulais capturer, ce que je voulais capturer. Ma photographie, depuis que j'ai officiellement commencé, se base sur le panafricanisme et l'afroféminisme. Donc je dirais que c'est beaucoup plus ça le parapluie de ce que je fais, qui capture vraiment l'essence de la femme noire, la culture africaine, les différentes complexités, les thématiques sociopolitiques. Et c'est au fur et à mesure que ça s'est un peu divisé. Il y a eu la partie culturelle, sociale, fashion. Et ces 2 dernières années, il y a eu un accent sur le nu, l'érotisme, le charme, donc qui est devenu incidentellement une de mes spécialités aussi par le temps. Il n'y a pas vraiment une autre manière de dire ça, c'est la photographie, capturer le corps nu, son essence, les complexités. Après, on peut orienter ça différemment. Il y en a qui se basent sur les formes, les courbes. Il y en a qui préfèrent aussi le côté expressif du corps, en particulier le corps de la femme. Et donc, c'est ce que je fais. Je fais un peu de tout ça, que ce soit capturer la silhouette, que ce soit capturer le corps, que ce soit capturer l'expression et ce que chacune veut exprimer à travers son corps. Donc voilà, je suis beaucoup plus un canal pour les femmes qui veulent s'exprimer. Et à travers la photographie nue, elles s'expriment, que ce soit exprimer leur beauté, leur complexe ou assumer leur corps de manière simple. Bon, là c'est assez vague. De manière générale, ça a toujours eu un bon retour. J'ai toujours été soutenu dans ce milieu-là, de le départ, que ce soit par mes parents, mes sœurs, mon entourage. En tout cas, quand j'ai commencé, ils ont vu que c'est quelque chose qui me passionnait, donc j'ai beaucoup été poussé. Maintenant, c'est quand ça s'est affiné, quand je suis allé dans les différentes thématiques, que là, bon, il y a eu quelques pincements ici et là, surtout quand je touche à l'aspect religieux, à l'aspect sociopolitique, à l'aspect nu, etc. C'est là que ça frotte un peu et qu'on retrouve un peu d'adversité avec les gens, avec les personnes que je rencontre, parce que bon, on dit bon, c'est vrai, tu aimes la photographie, mais est-ce que tu es obligé de présenter ça comme ça? Est-ce que tu dois faire ci? Est-ce que tu dois faire ça? Donc c'est beaucoup plus au niveau des thématiques qu'il y a un souci. Sinon, dans l'activité même générale de la photographie, je n'ai pas vraiment eu d'hostilité. Je dirais ma première séance de nu s'est passée en 2015 par là. Voilà, et c'était beaucoup plus ordinaire que j'imaginais en fait. Une fois qu'on a passé ce cap où on voit que le corps de la femme, que la nudité est un peu comme un vêtement, ce n'est plus vraiment un obstacle. Donc pour moi, quand je suis arrivé à ma première séance nue, déjà le simple fait même que la modèle était très à l'aise avec son corps, parce que c'était une modèle qui préférait même poser nue, le fait même qu'elle soit très à l'aise, ça me rendait à l'aise aussi. Donc ce qui fait que la communication était simple, ça s'est passé exactement comme un shoot habillé ou en lingerie ou autre. Donc il n'y avait pas vraiment de complications à ce niveau-là. C'était vraiment un obstacle à franchir sur ce jour-là. Donc ça a rendu le shoot vraiment très facile, très simple et voilà, ça s'est déroulé comme n'importe quel autre shoot. C'est vraiment une ligne très 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 fine. C'est quelque chose où je dis pas non, je dis pas oui, mais je fais vraiment très 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 attention. Moi personnellement, j'ai tracé une ligne où j'ai décidé vraiment de ne pas avoir que ce soit des rapports sexuels ou bien une relation avec mes modèles, surtout les modèles de nu, parce que c'est vraiment un domaine très sensible, à moins vraiment qu'il y ait une super exception, mais jusque là, il n'y a pas vraiment eu d'exception à la règle. Donc c'est quelque chose vraiment, je dirais, que ce soit envers moi ou d'autres photographes, je conseille vraiment d'éviter ça autant qu'ils peuvent. Il ne faut pas que ça soit une habitude parce que c'est quelque chose qui se remarque, ça tâche un peu personnellement, même si on veut dire que oui, ce sont juste 2 adultes consentants, mais au final quand ça pète beaucoup plus au péril du photographe, quoi. Donc c'est quelque chose, je dirais, faites vraiment très attention. C'est pas rare, c'est pas aussi commun, mais c'est vraiment quelque chose, je dirais que il faut s'aviser de ça.
Avec moi, en tout cas, ça s'est toujours passé dans les deux sens. Soit c'est moi qui approche la modèle, soit parce qu'elle a déjà l'expérience du nu, ou bien je vois qu'elle a le potentiel pour franchir le cap de la nudité. Et je l'approche, je lui dis, je travaille sur tel projet, sur telle thématique, et je trouve que tu serais parfaite pour shooter avec moi. Et à partir de là, elle est d'accord s'il y a des modalités, s'il y a des paiements et tout, on peut en discuter, mais généralement, ça peut être comme ça. Et quelquefois aussi, c'est elle qui m'approche, qui me disent que, Ellie ou Hakem, j'ai vu telle photo que j'aimerais bien reproduire. Ou bien récemment, c'était une de mes clientes qui s'apprêtait à avoir ses 50 ans. Elle dit qu'elle voulait se capturer nue pour son anniversaire. Donc chacun a ses différentes raisons, mais au final, c'est une communication qui va dans les deux sens. Maintenant, une fois que le shoot est calé, j'aime bien prendre le temps de discuter avec la modèle. Que ce soit moi qui ai initié le contact ou elle, j'aime bien qu'on discute parce que la nudité, c'est quelque chose d'assez sensible. Et je veux pas que le jour J, tu changes d'avis comme ça. Bon, si tu changes d'avis, c'est cool, tu es libre de toi et de ton corps, mais c'est juste du temps et de l'énergie de perdu que je veux éviter. Donc déjà, je veux savoir quelles sont les raisons qui l'ont motivée. Est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle est à l'aise? Et comprendre aussi que ce sont des photos. Bon, si elle veut que ce soit publié, c'est elle qui s'en sert. Mais si moi, c'est pour ma collection aussi, il faut qu'elle sache aussi jusqu'où les photos peuvent aller. Si elles veulent que ce soit à visage caché ou à visage découvert. Mais sinon, il y a un très grand travail de communication sur cela. Maintenant, ça, c'est l'avant-séance. Maintenant, je ne sais pas si vous voulez que je parle de durant la séance et après la séance. Durant la séance, vraiment, je prends mon temps et mon espace de photographie un peu comme une thérapie. C'est un moment où vraiment la modèle, elle a libre champ pour faire ce qu'elle veut, pour s'exprimer. J'essaie de la guider comme je peux, si j'ai des références, si j'ai des images que je veux voir, mais je communique toujours constamment avec elle pour savoir, est-ce que tu peux faire ci, est-ce que tu peux faire ça. Je respecte vraiment la volonté de la modèle si elle veut pas faire telle pose ou se mettre dans telle direction, etc. Donc il y a un très grand travail de communication à ce niveau-là. Mais ce qui fait qu'à un moment, elles-mêmes, elles ne sentent plus la nudité. Même celles qui sont pas très habituées, à cause de l'environnement que je crée, elles ne sentent plus la nudité, ce qui fait qu'elles sont de plus en plus à l'aise. Ce qui a fait qu'il y a des cas où même un shoot qui devait commencer habillé, elle-même, elle s'est déshabillée sans même que je demande ou que parce que l'environnement et l'atmosphère que j'avais créé permettaient cela. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose où je m'arrange pour que la modèle soit à l'aise, pour qu'elle comprenne l'espace dans lequel elle est, qu'elle n'est pas en danger, que voilà quoi, elle est dans un espace vraiment safe pour s'exprimer. Ça, c'est un problème que j'ai rencontré beaucoup plus en Côte d'Ivoire qu'aux États-Unis. Voilà, puisque même aux États-Unis, souvent le gars ou le mari, c'est lui-même qui se pointe avec la modèle. Voilà, et c'est lui-même qui donne même les directions du shoot pour poser. Et j'ai même des couples qui posent ensemble, un homme et une femme nus. Donc ça, il n'y a pas de souci. C'est beaucoup plus ici qu'il y a la contrainte. Voilà, ici, à cause du contexte culturel et tout, c'est la même chose là-bas. C'est juste que là-bas, ils ne laissent pas trop ça peser sur eux. Ici, ils laissent beaucoup peser, ce qui fait que je veux faire du nu, mais à cause de mon gars, à cause de ma famille, à cause de mon école, à cause de mon ceci, ça fait que il y a trop de on-dit qui font que ça peut. J'ai pas encore eu de problème direct comme ça, mais elles m'ont fait savoir que je veux pas que mon gars sache, etc. C'est pour ça que c'est important d'avoir ce travail de communication là, parce que je veux pas aussi que devant quelqu'un m'empêche d'utiliser les photos, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui est insupportable où je mets de l'énergie, du temps, des ressources pour un shoot et après je ne peux pas utiliser les photos à cause de, je sais pas, papa, chéri ou bébé qui veut pas que j'utilise les photos de sa chérie. Voilà, c'est ça qui rend ça un peu compliqué. Les expositions, c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille, mais le domaine artistique est tellement compliqué. Souvent, il faut attendre que quelqu'un te repère pour que tu puisses te lancer, pour que tu puisses faire une expo, surtout qu'une expo, ça demande énormément de ressources financières et logistiques. Donc, c'est toujours bien quand tu as quelqu'un qui veut bien se porter partenaire ou garant pour dire on veut bien te donner une salle ou on veut bien t'aider à imprimer ou ceci ou cela. Mais sinon, j'ai déjà fait une expo aux États-Unis. Je compte faire une expo à Abidjan. Je suis encore à l'écoute de certains partenaires et tout. Mais pour le moment, c'est encore quelque chose de difficile, mais sur lequel je travaille parce que je veux vraiment pouvoir faire une expo durant mon séjour à Abidjan et de préférence dans cette période-là. Et donc pour cela, j'essaie de contacter les personnes qu'il faut pour que les ressources soient déployées pour que je puisse faire une expo. Et pour le futur, idéalement, c'est faire beaucoup plus d'expositions, être beaucoup plus en galerie, en vente et aussi pouvoir imprimer un livre. Voilà, parce que en photographie, c'est vraiment ça les différents buts. Pouvoir vendre quelque chose, que ce soit un livre, une exposition, une œuvre. C'est la publication. Voilà, c'est beaucoup plus ça. C'est pas vraiment... Les prestations comptent. Les prestations photographiques comptent, mais il faut aussi de la publication derrière.